comme vous le savez, ça fait 7 ans que je suis résident à Dubaï. J'ai monté un business passif qui me permet de générer de l'argent, de payer mon train de vie si vous voulez, en ne travaillant que quelques heures par semaine. Bien entendu, j'ai aussi constaté des choses négatives à Dubaï, comme partout, sauf qu'on en parle très peu. Donc, je vais faire cette vidéo pour parler des choses négatives à Dubaï. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler de 7 points. Et sur chacun de ces points-là, je vais vous donner des éléments positifs et l'aspect négatif. Comme ça, on fera un sorte de bilan avec actif, passif. Ok, c'est parti. Yallah, c'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Premier point, la température. L'été à Dubaï, waouh! Franchement, c'est insupportable. Et l'été à Dubaï, c'est pas 2 mois. C'est, on va dire, 4 mois où c'est vraiment difficile. Où il fait 45 degrés, voire plus. Donc entre juin et septembre. S'ajoute à cela juillet, août où on est au pic parce que vous avez de l'humidité, donc ce qui augmente votre ressenti de chaleur. Donc vous avez l'impression qu'il fait encore plus que 45 degrés. Le soir, la température ne redescend pas, ne retombe pas. Donc ça, franchement, c'est très difficile. Et même après 7 ans ici, je ne me suis pas encore habitué, honnêtement. Par exemple, l'été dernier, comme j'ai ce business donc passif où je n'ai pas besoin d'être présent et qui me nécessite très peu de temps de travail, eh bien, par exemple, l'été passé, 3 mois, j'étais en Europe, en France. 3 mois, c'est simple. Et même quand je suis revenu en septembre, j'ai trouvé le moyen encore de chipoter. C'était encore un petit peu, on sentait encore bien la chaleur. Donc vraiment, l'été, c'est très difficile. On a du mal à s'habituer. C'est pour ça que les expatriés concentrent le gros de leurs vacances sur cette période-là et ils ont bien raison. Par contre, point positif sur la météo, c'est que le reste de l'année, quand vous retirez cette période-là, le reste de l'année, c'est magnifique. Vous avez du beau temps constamment. Vous ne vous dites pas, tiens, comment je vais m'habiller demain? Vous avez principalement un type de vêtements qui est en gros pour le printemps et l'été de France. Donc c'est plus simple. Vous ne vous dites pas, tiens, je vais annuler cet événement ou bien je voulais prévoir un week-end mais finalement il pleut donc j'annule ou bien j'ai passé un sale week-end parce qu'il a plu. Ça m'est arrivé très souvent, même l'été en France. Vous voyez, donc ça, ce type de problématique, vous ne les avez jamais. Donc c'est quand même agréable. L'autre chose, c'est qu'à la rigueur, le froid, ok, mais la pluie, franchement, pour moi, la pluie, ça te casse tout, quoi. La pluie, c'est vraiment… Déjà, ça a un impact sur ton humeur. Ensuite, ça te bloque, littéralement, ça te bloque chez toi. Donc, tu te sors moins. Et donc, en plus, c'est prouvé scientifiquement, cette période-là où il pleut vraiment, où il fait très gris, ça a un impact sur l'humeur. Et donc, pareil, à Dubaï, l'inverse, quand vous avez ce beau temps, donc on va dire d'octobre à mai, un temps super agréable où vous avez plage, désert, ainsi de suite, ça joue sur votre humeur, vous êtes super content. Lorsque vous sortez du boulot par exemple, vous allez vous faire un petit barbecue, aller dans les jardins familiaux, ainsi de suite. Donc ça c'est du kiff et ça joue grave sur votre humeur. Donc encore une fois, la météo, gros point noir l'été qui dure 4 mois et en dehors de ça, super point positif. Deuxième point, le manque de verdure. Il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas de campagne. Tout ça, ça manque. Ça manque de couleurs. C'est très jaune ou un peu bleu parce qu'il y a la mer. Mais voilà, vous n'avez pas la verdure, ça manque. Et aussi l'air frais, ça a un impact aussi. L'air frais à Dubaï aussi manque. C'est beaucoup de grues, donc beaucoup de chantiers, pas mal aussi de sable. Parce que voilà, comme il y a beaucoup de désert, donc vous avez des tempêtes de sable, des vents de sable qui affectent aussi l'air. Donc tout ça vous donne une air pas très pure. Donc ça, clairement, c'est pas agréable, c'est pas positif du tout. A contrario, vous avez de la nature. C'est pour ça que j'ai bien précisé, pas de verdure, mais vous avez de la nature, contrairement à ce qu'on dit souvent. Vous avez des plages, donc une super belle côte à 10 minutes de chez vous, à peu près, en fonction de là où vous habitez. Le désert, où vous en profitez grave le soir et le week-end, surtout dans les périodes lorsque les températures diminuent, c'est super agréable de se faire un petit barbecue dans plein désert. Vous avez aussi pas mal de parcs. Vous allez me dire, oui, mais pas plus qu'en France. La différence, c'est comme vous avez une super météo pendant une grande majorité de l'année, eh bien, vous pouvez être très souvent à l'extérieur et profiter de cette nature. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France ou dans d'autres pays, s'il pleut beaucoup ou il fait froid, la plage ou d'autres activités, c'est plus limité par rapport à la température. Je ne dis pas que c'est impossible, vous avez quand même l'été et d'autres périodes où vous pouvez en profiter, mais voilà, on est plus limité, c'est-à-dire qu'on est moins souvent à l'extérieur. Là, à Dubaï,
si on retire l'été, tout le reste, vous êtes à l'extérieur, vous profitez. Donc encore une fois, vous avez plage, désert, pique-nique, comme il fait beau, on va en profiter sous un beau soleil une grosse partie de l'année. Troisième point, le coût de la vie à Dubaï est en constante augmentation, ça c'est indiscutable. Tous les postes en général augmentent, même s'ils ont démarré pour certains postes très bas, eh bien ils augmentent tous d'année en année. Il y a juste au moment où il y a la crise, il y a eu la crise de 2008 et on ressent aussi une plus petite crise en 2018 où les prix baissent, où les prix chutent. Mais en dehors de ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a des belles opportunités pendant ces périodes-là, en dehors de ces moments-là, boum, c'est en constante augmentation. Donc ça, c'est un gros point négatif clairement à Dubaï. A contrario, en contrepartie, vous avez un gros point positif, c'est que les salaires aussi sont largement supérieurs à ce qu'on a en Europe, en France. D'accord ? Si vous négociez bien, vous avez un salaire qui est largement supérieur. Mais concrètement, sachant que les coûts augmentent et que les salaires, eux, n'augmentent pas trop, eh bien, en fait, il se trouve que les économies qu'on pouvait faire à Dubaï il y a 10 ans en arrière sont beaucoup moindres. Avec chaque année qui passe, les économies, on en fait de moins en moins. Voilà, donc ça, c'est un fait. D'accord ? Il n'empêche qu'on a, avec un bon salaire, largement de quoi vivre confortablement et profiter de toutes les activités à Dubaï, sauf que juste en termes d'économie, d'année en année, ces économies-là, elles fondent. Quatrième point, la sécurité. Oui, la sécurité routière à Dubaï et même en général aux Émirats, ça ne va pas du tout, c'est vraiment pas au top niveau. C'est-à-dire que vous avez encore beaucoup d'accidents, je m'amuse même parfois à compter par jour le nombre d'accidents et j'ai constaté qu'à chaque fois que je prenais la route, pas forcément pour faire de longs trajets, il y avait toujours 2 personnes en train de faire un constat. Alors c'est pas dû aux autoroutes qui sont de très bonne qualité, il n'y a rien à dire, c'est pas dû non plus aux automobiles parce que voilà, ils imposent que les véhicules soient tous neufs, ils interdisent les vieux véhicules dans la circulation. En revanche, c'est lié aux conducteurs. Vous avez toutes les nationalités, tout le monde n'a pas passé, on va dire, le même permis de conduire, voir s'il en a passé un. Donc du coup, ça vous fait très souvent des personnes qui sont limite très dangereuses sur la route et ça occasionne donc beaucoup d'accidents. Donc ça, clairement, c'est un point négatif. Je sais que Dubaï travaille dur là-dessus pour s'améliorer, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ting. Donc business qui dit gros problème et récurrent dit business potentiel. Et donc du coup là ils ont encore un effort à faire à mon sens. C'est un point qui reste très négatif. À côté de ça, la sécurité tout court, en dehors de la route, elle est tip top. À Dubaï, c'est incroyable. Vraiment, c'est hyper sécurisé. Zéro agression, zéro vol, zéro incivilité. Ça, c'est les 7 années que j'ai passées moi personnellement à Dubaï. Il peut y avoir des exceptions, ça, je veux bien l'entendre. Mais lorsqu'on parle à tout le monde, c'est vraiment, ça fait l'unanimité. Dubaï, c'est hyper safe, c'est sécurisé. Et ça, c'est super agréable d'en profiter. Encore plus si on est en famille, si on a des enfants et si on se balade comme ça, parfois même le soir à l'extérieur. 5e point, l'instabilité économique. Les Émirats, c'est un jeune pays dont l'économie reste encore assez fragile. Donc il y a des hauts, des bas. Il y a plus de hauts que de bas, mais voilà, vous avez une certaine instabilité, ça reste un petit peu fragile et donc du coup ça impacte forcément aussi toute la structure, tout l'environnement professionnel et des recrutements et de l'emploi et du coup ça vous donne un énorme turnover. Il y a beaucoup d'expatriés qui viennent travailler 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça clairement c'est réel à Dubaï, on recrute vite, on licencie vite, donc voilà, il faut être dans cette logique-là où tout se fait très rapidement. En contrepartie, l'avantage, c'est que vous avez à avoir accès à des opportunités qui vous sont vraiment difficilement accessibles en France ou en Europe. Vous avez en France et peut-être même en Europe un plafond de verre où certaines opportunités sont difficilement accessibles selon votre âge, votre sexe ou bien même vos origines ou que sais-je. Donc vous allez avoir certainement parfois des difficultés à avoir ces responsabilités-là si vous n'avez pas le profil idéal. Alors qu'ici aux Émirats, c'est vraiment selon vos compétences où ce plafond de verre n'existe pas. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens, je connais même beaucoup de gens dans mon environnement qui ont énormément de responsabilités et les avantages qui vont avec et qui me disent, qui reconnaissent, qui me disent voilà, clairement ce type de profil avec ce type de poste avec toutes ces responsabilités-là, je n'aurais pas pu y avoir accès à mon âge en France et donc ils sont hyper satisfaits, hyper heureux parce que ça booste du coup leur carrière et si demain, même s'ils sont restés que 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus à Dubaï et ils doivent revenir en France, eh bien, ils ont cette expérience, ils ont ces connaissances-là qui peuvent ensuite valoriser. 6e point, la superficialité. On entend beaucoup parler, c'est vrai, à Dubaï, il y a une certaine superficialité, il y a un jugement beaucoup qui repose sur l'apparence, c'est une réalité. Et là, pour le coup,
Ça peut s'expliquer sur le point précédent que je venais de vous dire, c'est-à-dire comme il y a un gros turnover, les gens ne s'inscrivent pas sur du long terme, donc les relations que vous allez avoir amicales, très souvent, elles ne sont pas vraiment très profondes, ça va être très limité, ça repose beaucoup sur la superficialité, sur votre apparence, sur votre statut social. Ça, c'est vrai parce que voilà, les gens ne s'inscrivent pas sur du long terme. Ça, c'est le point négatif. Même si personnellement, j'ai fait de très très belles rencontres, donc ça veut dire que c'est possible aussi, mais en général, les relations sont assez limitées. En contrepartie, vous avez un vrai melting pot à Dubaï, c'est-à-dire que vous avez plus de 200 nationalités, plus de 85% de la population qui est étrangère, donc qui est un peu dans la même situation que vous, d'accord, qui est là un petit peu en tant qu'expatrié pour travailler et repartir. Donc ça, c'est vrai. Donc si vous aimez bien justement les différentes cultures, être dans un environnement vraiment multiculturel, à la fois pour parler différentes langues, à la fois parce que en termes même culinaires, de manger de tout, vraiment de tous les continents sont représentés ici à Dubaï, voire même tous les pays en termes de cuisine, ça c'est hyper appréciable. Personnellement, j'apprécie vraiment cette approche-là, ce mode de vie vraiment multiculturel. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus. En contrepartie, eh bien, les relations vont être, on va dire, vous allez avoir des relations plus variées, on va dire, mais sauf qu'elles sont moins en profondeur. Vous n'allez pas vraiment rentrer dans l'amitié vraiment totale, sauf exception. Vous avez, bien sûr, vous allez faire quelques belles rencontres, mais en général, ça donne ça. Septième et dernier point, parce qu'il commence à faire nuit, alors c'est tout ce qui est, on va dire, télécommunication. Un gros point négatif, c'est que par exemple, ce qu'on appelle les voice calls, donc pour appeler via Skype ou pour tout ce qui est par exemple même WhatsApp call, tout ce qui est donc appel online, c'est bloqué à Dubaï. Il vous propose une alternative mais qui est payante, passer par une application mais elle est payante pour éviter justement de passer par ces services qui sont gratuits. Ça, à mon sens, clairement, c'est un gros point négatif parce que voilà, ça empêche, pour ceux qui ont peut-être un peu petit budget, ça empêche d'être en contact, en tout cas par téléphone online, ça c'est quand même très embêtant. En contrepartie, toujours, tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est application internet, clairement, Dubaï est une smart city. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place justement beaucoup de services et des applications gratuites où vous pouvez justement vous alléger les tâches qui sont administratives, surtout pour moi qui sont vraiment ennuyeuses, c'est-à-dire tout ce qui est paiement des bills, des factures, même des fines, payer, voilà, plein de choses comme ça que vous souhaitez payer, vous pouvez le faire, vous avez juste une application gratuite, tac, 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 c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Même au niveau de la banque par exemple, au niveau de la banque, là récemment j'ai ouvert un autre compte, eh bien je peux tout gérer même depuis mon application. Alors peut-être ça existe aussi en France, j'en sais rien. Quand je rentre en France, en tout cas on ne me le propose pas, c'est que voilà, je peux tout faire, tout gérer clac, 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 depuis l'application, c'est rapide, c'est easy, c'est gratuit, ça va vite et ça évite de me faire perdre du temps à faire la queue, ainsi de suite, à expliquer et à part peut-être une heure et demie de mon temps. Donc ça, ils sont très développés sur ça en termes de tout ce qui est application, ça existe et c'est vraiment pointu, ils sont vraiment à la pointe à ce niveau-là, c'est vraiment ce qu'on appelle une smart city, mais en contrepartie, les voice calls bloqués, ça c'est bad. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Comme d'hab, un coup de pouce en likant, un coup de main en vous abonnant, un coup de massue dans les commentaires si ça ne vous a pas plu et je vous dis à bientôt, bisous and kiff à tous.